Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, votre tirage du jour. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, puis que vous êtes au taquet, que le beau temps, pour ceux qui en ont, vous en profitez. Hein? Ici, Roy, il pleut. C'est comme ça, on en a besoin. Allez, assez de bavardage, on y va avec la café de Moncy. On va regarder un petit peu l'énergie que le tarot, que la café de Moncy, vous m'avez déjà perdu, hein, mais je vais pas recommencer la vidéo, sinon c'est plus la même chose. On attaque avec la café de Moncy. On va voir un petit peu son énergie qu'il a à nous transmettre. Après, on prendra les runes et on viendra avec le tarot et les oracles, comme à l'habitude, pour regarder aussi les messages qu'ils ont à vous transmettre. Allez, c'est parti ici avec la cafédomancie. On va regarder. Attendez-vous ici à recevoir peut-être une visite inattendue ce jour. En tout cas, quelqu'un du passé qui fait un petit peu son retour. Sur un plan ici professionnel, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de gravir les échelons. En tout cas, c'est vraiment tout le mal ici que je pourrais vous souhaiter. Après, ce qui est clair, c'est que vous êtes en train de vous épanouir. En tout cas, vous êtes en train de donner de l'énergie à cet épanouissement auquel vous vous donnez autant de... auquel vous vous projetez, d'accord? Après, qu'est-ce qu'il y a un petit peu en préparatif? On voit ici que pour certains, vous essayez, un tant bien que mal, de vous détacher d'une situation du passé. Ça peut être une difficulté, mais en tout cas, on essaye de lâcher prise sur quelque chose, d'accord? Ça peut être en lien avec un décès, ça peut être aussi en lien avec une rupture brutale, ça peut être aussi en lien avec un départ précipité, mais d'une manière ou d'une autre, on voit que ça peut être aussi en lien, on le voit ici, ça peut être aussi en lien avec une séparation où on a dû, par exemple, quitter ses proches, quitter les gens qu'on aime pour aller vivre une autre vie, en tout cas pour se donner une chance dans notre vie, hein, je ne sais pas comment vous le dire, mais bref, ça a autant une connotation sur le plan ici familial, euh, euh, on pourrait dire aussi amical, mais vu qu'on est ici quand même avec une croix, j'ai l'impression que vous êtes aussi dans un deuil peut-être de quelque chose, d'accord? Donc on fait attention, on voit que vous travaillez, mais c'est important de continuer à travailler dessus et de ne pas essayer de camoufler, parce qu'à un moment donné, ben, ça crée un sacré abcès et après ça fait mal quand il faut le percer. D'accord? Donc on fait attention à ça. Ici, on voit qu'une personne féminine de votre entourage proche, en tout cas quelqu'un qui vous avez côtoyé, qui s'est occupé de vous quand vous étiez enfant, pendant que les parents n'étaient pas présents, eh bien, cette personne, elle est très présente près de vous, d'accord? Et puis, elle veille vraiment au gain, elle veille au grain, pardon. Elle vous protège, comme si vous étiez encore tout frêle, comme quand vous êtes comme pendant votre enfance. D'accord? Donc, vous avez une personne de votre entourage féminin, une personne assez caractérielle, mais qui a toujours dominé sa vie comme elle le voulait. D'accord? Elle n'était pas soumise, au contraire. D'accord? Il y avait vraiment euh, cette vision un petit peu déjà de maintenant, alors qu'elle était déjà très en avance dans son temps, hein. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Cette personne, elle est là pour vous aider, pour vous accompagner dans vos objectifs. Et d'ailleurs, vous devez sentir sa présence. Si je peux me permettre, elle se trouve à votre gauche. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre si vous sentez ou si vous voyez certaines choses. C'est juste la personne qui veille sur vous, qui veille au grain. Est-ce qu'on a autre chose? Ça, c'est par rapport à quoi? Vous allez faire des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés qui vont ici venir à vous par le biais d'une invitation. Donc, c'est ce qui est en préparatif, hein. C'est ce qui est en train de venir sur votre fil, sur votre toile. Donc, une amitié nouvelle qui va venir ici par le biais peut-être d'une invitation. Vous allez être invité ces jours et puis vous allez rencontrer quelqu'un qui a exactement la même énergie que vous. Ça va être vraiment une amitié fidèle et loyale, hein. C'est vraiment joli. Et puis il y a une collaboration avec cette personne. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous soyez déjà dans cette collaboration. Donc ça peut ici déjà reporter par rapport à une amitié qui est née un petit peu dans l'improbabilité de la chose, vu que bah, sans cette circonstance, vous ne seriez jamais rencontrés. D'accord?
Je sais pas si vous pouvez comprendre, mais ça parlera à qui de droit comme d'habitude. D'accord. Donc, donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, je pense que j'ai tout dit ici au niveau de la café de Mancy, la sous-tasse. Alors, ici, on nous parle d'une ouverture, d'une opportunité. On a exactement le même dessin ici que là, hein, c'est dingue. Donc, on nous parle ici de déplacements qui vont ici être entrepris. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être démarrer un nouveau domaine professionnel et ce nouveau job, eh bien, vous demande d'aller vous établir peut-être ailleurs. En tout cas, on a un déménagement qui est ici propice en lien avec le poste professionnel que vous allez ou que vous avez. D'accord? Qu'est-ce qu'on a alors, j'essaie de comprendre, savoir si c'est des lettres qu'on veut me dire ou si c'est autre chose. Bon, ça va partir en vrille avec la café de Mancy, je suis désolée. La café de Mancy, c'est en lien avec des personnes qui sont proches de vous, qui sont parties de l'autre côté du voile, qui sont décédées, d'accord? Là, j'ai une initiale par C. Cette personne, elle devait travailler le bois ou elle était souvent en extérieur pour peut-être un charpentier ou je n'en sais rien. C'est une personne ici masculine par contre et c'est quelqu'un qui avait énormément peut-être de joie de vivre. C'était quelqu'un qui était toujours heureux que malgré la vie qui a été un peu compliquée, eh bien cette personne, elle a toujours été heureux et heureuse. Cette personne, elle aimerait ici vous dire, pour ceux et celles qui comprennent ce que je suis en train de dire, qu'il est nécessaire ici de te reprendre en main. Il y a ici un retour euh, retour à la case de départ, mais pour mieux décider, pour mieux réfléchir à ce qu'on va faire, comme si on avait une seconde chance, d'accord? D'où ici peut-être recevoir des conseils, vous allez être conseillé, on va vous apporter peut-être la lumière qui vous manque pour que vous puissiez prendre ici la bonne décision. On nous dit clairement ici que c'est protégé. Par rapport à quelqu'un d'entre vous, par contre, que est à... Comment je vais vous dire ça? Je m'excuse. Je vous ai dit que vous me perdiez là. Euh, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a boudé une personne qui est décédée et qui n'a pas pu ici lui demander pardon ou s'excuser. Et on voit que tu as des remords envers ça. Si je peux me permettre, cette personne, elle ne t'en veut pas du tout. D'accord? En tout cas, cette énergie ne t'en veut plus. Elle t'en a voulu. Je ne vais pas le cacher. Elle t'en a voulu, mais elle ne t'en veut plus. Maintenant, elle voit les choses aussi d'une autre manière et elle peut comprendre aussi pourquoi tu as pris cette décision. D'accord? Donc, au contraire, elle est là pour te réconforter et c'est peut-être nécessaire aussi de l'entendre. Euh, alors, c'est vrai que c'était une personne, encore une fois, c'était une personne féminine, j'ai l'impression, hein. Euh, ou en tout cas avec un visage assez dur quand même, hein. Donc, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, hein. J'aurais envie de vous dire féminin, mais en même temps, non, j'ai quand même ici féminin. Je vais pas dire le contraire. Féminin, et puis cette personne, elle avait un petit peu un manteau, ou alors c'était quelqu'un qui avait une énorme prestance, hein, comme ça vous pouvez comprendre. Donc je pense que c'était quelqu'un d'assez caractériel, et si les choses elles devaient se passer comme elle voulait et pas autrement, hein, d'où ce boudage, et après bah voilà, hein, elle est partie, vous n'avez pas pu remettre les pendules à l'heure, et puis expliquer, mais sachez que cette personne ici vous pardonne en tout cas, et que elle est là pour vous protéger, pour veiller sur vous, hein, d'accord? Tant que vous n'avez pas trouvé votre itinéraire. C'est rigolo comme elle le dit, donc je pense que c'était quelqu'un d'assez dur de caractère quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Bon, je pense que j'ai tout dit avec la café dans mon ciel. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Je vais pas me répéter. J'ai dit pas mal ici. On le retrouve là. Là, en point central, c'était vraiment par rapport à l'énergie qui avait un message à transmettre, hein. Donc voilà. On y va ici avec le tarot. On va voir un petit peu l'énergie qu'il a à nous transmettre. On voit ici que sur le plan relationnel et amical, on est un petit peu dans le doute par rapport à une personne ou par rapport à une situation ici d'une personne de la famille ou de relations autour de vous. Sachez que cette personne, eh bien, elle est dans un cheminement de vie, d'accord? C'est quelqu'un ici qui doit peut-être, comment je dois vous dire ça? Elle doit faire les bons choix, elle doit prendre les bons choix. Et toi, tu peux rien y faire, d'accord? Ça ne te concerne pas. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est essayer de l'accompagner, mais tu ne peux pas faire les choix à sa place. Pour cette personne, ou si tu te retrouves dans ce que je dis, sache que c'est protégé. Tu es accompagné, tu es guidé. L'étoile, la bonne étoile, sache que on veille sur toi aussi de l'autre côté du voile et qu'on vient ici aussi te faire comprendre quel chemin tu dois prendre, malgré que tu sois un petit peu dans le flou total, vu que tu ne sais pas comment les choses elles vont se passer. Ici, on a la reine de coupe. Comme je vous ai dit dans la café domancie, il y a une personne de votre entourage, quelqu'un de bienveillant, d'assez conciliant, hein, c'est vraiment ça que j'entends. Mais par contre, qui est très intransigeante, hein, malgré qu'on n'ait pas la justice, mais comme ça, vous pouvez comprendre de qui je parle. Sachez que cette personne, elle veille sur vous, vu qu'elle est de l'autre côté du voile et qu'elle vient ici justement mettre en évidence les choix que vous n'avez pas qui ne faisait pas partie de votre cheminement de vie, d'où un petit peu un retour pour prendre les bonnes décisions et prendre le bon chemin. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je souhaite que oui. D'accord? On continue. Nous avons ici la reine d'épée et le 4 de denier. Sachez qu'une personne de votre entourage proche, quelqu'un de mesquin, de méchant et de mauvais, quelqu'un qui ne pense qu'à ses propres intérêts, qui en a strictement rien à faire des conséquences, cette personne, elle est vraiment en train de s'éloigner de vous, ou en tout cas, vous faites le nécessaire pour que cette personne se barre de votre entourage. D'accord? Donc, continuez comme ça parce que en vous éloignant de cette personne, eh bien, vous êtes en train de recevoir des choses positives et d'ailleurs, on vous encourage dans ça vu que vous les recevez. D'accord? Exactement. Donc, ne doutez pas, cette personne, elle a une sacrée emprise sur vous, hein. Donc, elle arrive à vous faire culpabiliser, hein, malgré que vous n'ayez rien fait, c'est encore votre faute. Que dalle, d'accord? J'espère que c'est clair. C'est son problème et pas le tien. Et peut-être de le dire, ça va te décharger aussi. On y va avec les runes. Première rune. Ici, on nous parle de protection sur le plan de la famille. Sachez qu'il y a une bonne nouvelle qui va ici vous parvenir. Ça peut être ici en lien avec l'acquisition d'un bien matériel ou en tout cas des choix qui vont être ici euh, des accords familiaux qui vont aboutir peut-être à l'acquisition d'un bien ou quelque chose dans ce style-là. On continue. On nous parle ici de victoire, de réussite et de réalisation sur le plan ici familial. On a eu un peu de temps on a eu besoin d'un peu de temps pour se mettre d'accord, pour peut-être faire des démarches. Et maintenant, eh bien, ça coule de source. D'accord? On continue. On a ici braver les obstacles, donc pas d'inquiétude, hein, pour ceux qui sont un petit peu, qui font face à certaines contrariétés, vous allez outrepasser ça. Et ici, on est dans des projets nouveaux dans la nativité. Donc, sur un plan ici familial, relationnel, on nous parle ici d'une prise de conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on désire, de ce que l'on souhaite. On a fait des démarches vis-à-vis de ça. On vous dit que ça va se faire positivement, donc vous allez réussir, vous allez obtenir. Vous allez ici pouvoir, eh bien, mettre un terme un petit peu à tous ces tracas, à toutes ces difficultés. Vu qu'on a un petit peu, moi j'appelle ça le petit marteau, comme ça vous pouvez comprendre. Qui c'est qui utilise le petit marteau? Ben, c'est toi qui vas l'utiliser, hein, personne d'autre. C'est toi qui vas travailler pour justement mettre, éloigner, casser tous ces petits obstacles. Donc, ça vient par ton action, d'accord? Et là, en faisant ça, tu vas pouvoir ici reprendre les choses de zéro. On est ici dans la nativité, hein, ce qui nous parle ici de projet nouveau. Ça nous parle ici de gestation. Ça nous donne un temps qui est 9 mois.
D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'entreprendre des choses aujourd'hui, hein, pour le 3 novembre, qui vont ici porter leurs fruits dans les 9 mois ici à venir. C'est un projet qui va devoir être coucouné avant qu'il puisse ici se réveiller aux yeux, aux yeux du monde, hein, aux yeux de tous. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu ici vous transmettre. D'accord? Je vais mettre là le tarot. Je vais prendre ici l'oracle de la triade et on va regarder le côté sentimental pour vous, si vous le voulez bien. On y va pour les moins de 50 ans. Pour vous, les célibataires, là, vous avez besoin d'être seul. C'est un besoin, c'est une nécessité. On voit que pour certaines petites relations qui démarrent, il n'y a rien de stable, quoi. Donc là, vous avez la nécessité, le besoin de, euh, de faire quelque chose que vous avez envie, quoi. Hein. Mais sur le plan ici relationnel, c'est pas du tout propice pour une relation qui démarre. D'accord? Comme ça, c'est clair. Donc, faites attention surtout à votre santé. C'est là qu'on aimerait ici vous dire, votre petit cœur, il a besoin ici de repos. D'accord? Il a besoin de se soigner. Pour les couples, on y va. Ici, on vous parle de démarrage, d'initiation. Vous allez ici vous initier à quelque chose ici de nouveau sur le plan ici du sentimental. Ben, est-ce que vous n'avez pas envie de réaliser un projet? Est-ce que vous n'avez pas envie de prendre du temps pour vous? Vu qu'on est dans la carte de l'initiation, pardon, ça veut dire que vous allez faire quelque chose ensemble de totalement nouveau. Allez-y. D'accord? Il n'y a pas d'inquiétude au sein du couple. Donc, laissez-vous guider par ces nouvelles initiatives. On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Ici, on a le retour de l'autre. Vous décidez ici de repartir avec votre ex, hein, tout simplement. Hein. Enfin, c'est encore pas votre ex, mais voilà, vous pouvez comprendre. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, clairement, on voit que ça pèse. En tout cas, il y a peut-être ici des contrariétés qui vous parviennent de la partie adverse, qui vous fatiguent. C'est un ras-le-bol, hein, plus qu'autre chose. Si je peux me permettre ici d'en reprendre encore une. On vous dit que les choses, elles vont ici se décanter. Soyez patient, mais faites surtout attention à ne pas perdre vos cheveux dans ce divorce, d'accord? Faites gaffe. Ne vous épuisez pas parce que l'autre, il va très bien. Hein. Il vous voit dépérir, il est tout joyeux ou elle est toute joyeuse, donc on fait gaffe. D'accord? On se laisse pas descendre par une personne négative. Hein, vous valez plus que ça. D'accord? On continue, on va faire la même chose pour les plus de 50 ans. Déjà, on va voir un petit peu l'énergie qu'ils ont ici à vous transmettre. Pour les plus de 50 ans, on nous parle ici de sortir d'une zone de silence. Donc là, je pense que pour certains d'entre vous, il y a un sacré ras-le-bol et vous allez mettre les pendules à l'heure pour pouvoir ici vous détacher d'une relation peut-être un peu compliquée. D'accord? Là, je pense il y a des langues qui vont se dénouer, il y a des choix qui vont ici être faits et on va pouvoir ici peut-être entreprendre des démarches contre une personne par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a bien des années. D'accord? C'est quand même space. Hein. Allez, on y va pour les plus... Oh, décidément. Pour les plus de 50 ans. Les célibataires, on nous parle ici de se laisser aller, d'accord? Pour vous qui êtes célibataire, allez-y. C'est le moment propice ici pour faire des nouvelles rencontres. Pour les couples, on vient ici vous dire, pas de souci, au contraire, vous êtes fusionnels l'un avec l'autre, vous avez des ambitions, vous parlez ici d'une rentrée financière, donc vous allez vous faire plaisir.
Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, ici on vous dit faites attention, l'autre essaye ici de vous mener un petit peu par le bout du nez, faites gaffe, en tout cas si je peux me permettre, il est peut-être nécessaire ici de quitter cette personne, mais ça c'est vous qui décidez. Après on est dans du général, il faut faire gaffe. Et puis pour ceux et celles qui ont décidé de divorcer, eh bien on est plus ici en train de préserver le bien que vous avez construit ensemble depuis toutes ces années. On n'est pas tellement dans une instance de divorce, par contre, on est plus ici dans comment on va faire. Chacun va vivre de son côté, mais par contre, on va garder quand même cette richesse familiale que l'on a acquis pendant toutes ces années, hein, pendant les années de mariage. Mais maintenant, on met les choses au clair et chacun vit sa life, quoi. D'accord? Sans entrer en matière avec un divorce. Comme ça, il n'y a pas de séparation. On garde vraiment le bien pour qu'il n'y ait pas de soucis plus tard pour les enfants ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? On préserve, en tout cas, l'apparence d'une famille, mais comme un accord, chacun vit sa life, quoi. D'accord? J'espère que c'est clair. Et maintenant, je vais prendre ici un message de l'oracle égyptien. On va prendre quelques cartes et on va écouter un petit peu son message. Peut-être qu'il aurait ici à nous transmettre pour ce jour. On y va. Premier message. Ici, on nous parle d'un lâcher-prise, d'inconscience. On a besoin ici de libérer notre esprit et de se laisser aussi guider et de se laisser aller. On sort un petit peu de ces chaînes, de ces emprises que l'on a on veut faire ça, oui, mais il faut qu'on le fasse d'une manière. On a vraiment besoin ici de lâcher radicalement. Preston? Ah. On continue, on vous dit ici de faire attention, il y a peut-être quelqu'un ici qui essaye de vous trahir derrière votre dos, donc on fait gaffe. Après, pour certains, vous faites des rêves un peu space, d'accord? Donc, les rêves un peu bizarres ne sont jamais là pour rien, c'est vraiment pour mettre en évidence l'inconscient qui essaie de vous parler, votre âme, hein, votre guide qui essaie d'une manière ou d'une autre de vous transmettre un message. On fait attention parce que c'est peut-être en lien avec votre jeunesse ou avec votre enfance, où là, il y a peut-être une mémoire qui est en train de se réveiller de quelque chose que vous avez entendu, que vous avez vu ou que vous avez vécu. D'accord. Et on continue. Et ici, on nous parle de guérison, de prier, en tout cas. Vous priez pour les défunts et les défunts prient pour vous. Oui, tu peux venir dire bonjour. Et les défunts prient aussi pour vous aider, pour vous accompagner. Donc voilà. Ah oui, tu regardes la page. Bonjour, abonnez-vous. Sophie. Maman, elle arrive. 100 000 pouces bleus sur cette vidéo. T'es un amour, moi, là. Allez. À tout de suite. Donc voilà, les petites pouces, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.